Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Tommy Morrison qui vient de finir la conférence de presse. On vient de finir la conférence de presse, donc on va parler de son combat contre Christopher Daniel qui aura lieu donc le 9 mai à la gare Windsor en co-main event. Première défense de ceinture pour toi Tommy, comment ça va? Ça va super bien, la conférence de presse a bien été, c'était cool. Ouais. Pour revenir un petit peu sur la conférence de presse, c'était drôle un petit peu ce petit face-off à la fin avec Louis Jourdain, parce que j'imagine que toi aussi beaucoup de gens ont dû te parler de Louis Jourdain. Ouais, c'était drôle. J'avais parlé avec Louis avant la conférence justement. Puis il m'avait dit que en tant qu'athlète québécois, on est mieux de même s'entraîner ensemble. Après notre prochain combat, on va même s'entraîner ensemble. Puis on va se monter l'un l'autre, on va s'entraider. C'est sûr que les gens, les Québécois, ils veulent des combats locaux parce que c'est entertaining. Mais une fois que les gars ont beaucoup de combats, Ouais. puis on est si proche de la UFC, ça va peut-être enlever la chance à l'un ou l'autre d'être dans l'UFC. Donc, c'est pas la meilleure option pour nous. Puis c'est ça, le face-off, c'était drôle, c'était pour faire parler. Parfait. Et moi souvent, petite précision, je suis le premier à favoriser les match-ups locaux, mais en fait il y a un temps pour tout et c'est du cas par cas. Et comme on l'a dit précédemment, dans la catégorie des 125, c'est une catégorie qui à l'UFC un peu comme les poids lourds, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de monde, donc il y a de la place en l'occurrence pour tout le monde. Et vous deux, vous êtes comme un petit peu aux portes. Donc je suis d'accord que dans ce cas précis, ça ne servira à rien de vous matcher l'un contre l'autre. Donc Christopher Daniel, tu as étudié un petit peu l'adversaire? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon combattant. Comme à chaque combat, on prend personne à la légère. Il y a 9 victoires, dont 6 par soumission. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu. Il y a un bon striking aussi. Il ne s'est pas battu, ça fait depuis janvier 2024, donc on ne sait pas comment il va sortir. Mais comme j'ai dit plus tôt, peu importe où le combat va, que ce soit en striking, en jiu-jitsu, en lutte, c'est moi qui va dicter le combat. Puis je pense que je suis meilleur que lui dans tous les aspects du combat. Est-ce que tu t'attends peut-être à un style de combat un peu à la James Clark, où tu es face à un adversaire qui ne veut pas forcément striker parce que tu domines et qui va tout faire pour spammer, entre guillemets, la lutte? Je pense pas qu'il y a une aussi bonne lutte que James Clark. D'après son combat, les combats que j'ai regardés, il n'y a pas le même style que James Clark. Il a l'air à l'aise en striking. Il aime ça striker un petit peu, donc je pense pas que ça va être un combat comme James Clark. Mais quand je vais l'avoir sonné, puis l'avoir frappé au corps plusieurs fois, ça va plus trop y tenter. Peut-être que là, il va commencer à shoot des takedowns, puis là, c'est là qu'on va le clipper parce qu'il va devoir shoot. Il va probablement mal shoot, justement parce qu'il y aura ce feeling de devoir shoot as soon as possible. Est-ce que tu vises un finish devant l'UFC? On sait que la dernière fois que tu t'es battu en 5 rounds, tu as eu un finish. Le 5 rounds, c'est sûr que ça te laisse le temps d'aller travailler et de ne pas rusher et d'avoir quand même un finish. Est-ce que c'est ce que tu vises? C'est sûr que je vise un finish. 5 rounds, comme tu dis, ça donne du temps. 25 minutes de combat, c'est long. Je suis prêt à faire les 25 minutes. J'étais prêt à faire 25 minutes pour le 7 mars. Donc imagine comment je suis prêt pour ce combat-là. Mais c'est sûr qu'il y a un finish devant les gens de la UFC. Ou que ce soit même pas devant les gens de la UFC. Un finish, c'est tout le temps le fun, puis c'est ça qu'on vise à chaque combat. Scénario imaginaire. On sait que tu n'es pas forcément pressé d'aller tout de suite là à l'UFC. Il n'y a pas de sentiment d'urgence de ton côté, parce que c'est pas nécessaire de toute façon d'avoir ce sentiment d'urgence. Tu es encore jeune, tu finis bientôt tes études avec un diplôme, si je ne me trompe pas. Mais imaginons que, gros finish face à Christopher Daniel, imaginons que les matchmakers avec Dana White sont là, et qu'ils disent on le veut telle date à 125, contrat de 4 combats. Qu'est-ce que tu dirais? Moi personnellement, ça me dérange pas. C'est sûr que j'aimerais ça finir mon université avant de passer au UFC. Mais si le UFC cogne à la porte directement, moi je suis prêt à tout, je suis prêt à me battre n'importe où. Puis la décision va être entre les mains de mon père. Donc je lui fais confiance à 100%, puis c'est lui qui va décider. Parce qu'on est quand même dans une position où tu es à 8-0, en cas de victoire 9-0, un finish devant les matchmakers, devant Dana White. C'est très possible là, qu'après il parle à Daniel et qui demande dans le fond à être signé pour un contrat.
pense que c'est une possibilité qu'il Ouais, ne je faut pense pas que c'est une négliger. possibilité. Non, mais ça pourrait très bien arriver. Puis, je pense qu'il comprendrait peut-être si on voulait peut-être faire un autre combat à Samouraï. Je pense pas l'opportunité va se perdre. C'est sûr. S'ils me veulent, puis après j'ai un autre combat à Samouraï de plus, puis j'ai une autre victoire, ils vont encore me vouloir. Ouais, parfait. Pas de pression de plus. On t'a déjà demandé à la conférence de presse, la pression, c'est pas quelque chose qui ça t'a jamais vraiment handicapé dans ta carrière? Non, du tout. Là, comme j'ai dit, je me bats. Moi, quand je me bats, je fais tout ce que je peux dans mon camp d'entraînement pour être au top lors du combat. Donc, peu importe devant qui je me bats ou whatever, le but, c'est de gagner. Donc, c'est ça, aucune pression de plus. T'es centième sur Fight Matrix. 99e. Ah, ça a changé là, 99? changé. Il y en a un qui a... J'ai brisé le top 100. Ouais. Ok, le top 100 est brisé, félicitations. Tu te considères comme un des meilleurs combattants à Samouraï MMA? Je veux pas me comparer aux autres combattants de Samouraï parce que il y a plusieurs gars avec qui je m'entraîne et que je respecte énormément. Je pense que moi, je suis un très bon combattant. Je pense qu'il y a des très bons combattants à Samouraï. Puis c'est ça. Parfait. Et tu es encore un des rares invaincus à Samouraï MMA. Est-ce que pour cette préparation, tu as fait appel à des partenaires d'entraînement particuliers pour mimer peut-être ton adversaire? J'ai pas fait venir personne de particulier, mais au Tristar, il y a tous les styles. Donc, on a trouvé des gars qui aiment des switch stance, qui font des leg locks bizarres. On a trouvé des gars qui peuvent mimiquer mon prochain adversaire. Puis les sparring se passent très, très, très bien. Super. Est-ce que tu voudrais prendre un moment pour remercier tes partenaires avant la fin de cette interview? J'aimerais remercier tous mes coachs, mon père, tous mes partenaires d'entraînement. J'aimerais remercier mes sponsors aussi. J'ai beaucoup de sponsors. J'ai l'Expert au Feu, Yada Hyperbar, j'ai Groupe H3. J'ai des nouveaux sponsors, Homers, la boîte à beignes. J'ai Hayabusa aussi que j'ai signé très récemment. Je suis très fier de finalement être représenté à Hayabusa. Ouais. J'ai Crow BJK, j'ai Paradise Montréal, Optimal Stretch Clinic, XPN. J'aimerais aussi remercier le meilleur garage à Montréal, un de mes tout premiers sponsors, SP Mécanique. Donc merci à tous mes commanditaires. Puis aussi, je rajoute mon garde du corps qui est présent derrière moi. Merci. Grâce à lui, j'aurais peut-être un petit peu peur en public sinon. Mais c'est ça, j'ai beaucoup de sponsors, puis c'est grâce à eux que je peux m'entraîner aussi fort, avoir du matériel comme une chambre hyperbar pour récupérer. Donc merci à tous mes sponsors. Et faire tes études aussi à côté? Faire mes études à côté sans devoir travailler. Tu gradues bientôt? Je gradue idéalement en décembre 2025, ça va être la fin de mes études, donc je vais avoir ma bac d'ingénieur en novembre. Parfait. Donc félicitations pour ce double parcours mené à la perfection. Ouais, merci. Et on se donne rendez-vous donc le 9 mai à la gare Windsor. Yes, merci. À bientôt tout le monde.